Salut les artistes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je voudrais vous parler cuisine, dessin. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'apprendre à dessiner c'est long, très long. On peut même considérer que c'est un travail sur toute une vie. Malheureusement, cette passion peut également devenir extrêmement frustrante si vous avez l'impression de ne pas progresser. Dans cette vidéo, je voudrais vous présenter les principales raisons qui font que vous ne progressez pas et comment y remédier. Et en tout premier, au risque d'en décevoir certains, le dessin, ce n'est pas de la cuisine. Il n'y a pas de recette miracle pour progresser. Bon, reprenons les choses sérieuses. En tout cas, si vous regardez cette vidéo, je pars du principe que vous êtes vraiment motivé et que vous avez vraiment envie de vous investir parce que c'est la base avant tout autre conseil. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Vika et je suis étudiante en école d'art. Mais il faut savoir que avant de me lancer dans le domaine artistique, j'ai très longtemps dessiné toute seule avant de me reconvertir dans le milieu. Et du coup, le fait d'avoir expérimenté les deux points de vue, c'est-à-dire d'abord celui d'artiste amateur et maintenant celui d'étudiante, me permet d'avoir une meilleure vision globale de la progression. Alors l'une des premières erreurs concerne les artistes qui ne dessinent pas assez souvent. Et je parle bien en termes de fréquence et non pas de quantité. Et ce qu'il faut éviter à tout prix, c'est l'irrégularité. Certaines personnes, dont vous faites peut-être partie, alternent de longues périodes sans dessiner et de grosses sessions de dessin pour compenser. Mais en réalité, il est bien plus profitable de faire des séances plus courtes mais plus fréquentes. Il faut savoir que apprendre à dessiner, ça repose sur un apprentissage théorique mais également visuel et moteur. Alors tout d'abord visuel parce que notre cerveau doit s'entraîner à visualiser et à analyser et comprendre les différentes formes et les volumes. Et ensuite moteur parce que les gestes qu'on fait avec notre main doivent devenir instinctifs. Et du coup si vous ne dessinez pas assez souvent, les associations cérébrales nécessaires pour développer vos compétences n'ont tout simplement pas le temps de se former. Alors que dessiner régulièrement permet justement d'entretenir ces connexions pour qu'elles deviennent ensuite permanentes. Si vous êtes dans le cas où vous ne dessinez pas assez souvent, je pense que la première chose à faire, c'est faire un point sur le nombre d'heures que vous pouvez accorder au dessin chaque semaine. Et essayer de répartir ce temps-là en une ou plusieurs sessions en fonction de vos possibilités. Alors bien évidemment, vous pouvez également dessiner quand l'envie vous en prend, mais la plupart du temps, on a des emplois du temps qui sont tellement chargés qu'on ne peut pas se permettre de fonctionner de cette façon. Je vous conseille plutôt d'intégrer ces sessions de dessin directement dans votre planning. C'est l'un des meilleurs moyens de vous réserver du temps pour dessiner. Ensuite, il faut savoir que pour pratiquer efficacement, c'est important d'être attentif à ce que vous faites. Et pour cela, il faut dessiner dans des conditions propices à la concentration. Et l'un des premiers facteurs d'inattention dans notre vie quotidienne, ce sont bien évidemment les appareils électroniques. Dessiner avec le portable, la tablette ou même l'ordinateur à côté, ce n'est clairement pas l'idéal. Parce qu'à chaque fois que vous regardez votre téléphone pour lire un SMS ou aller sur les réseaux sociaux, vous avez besoin de 5 minutes pour vous reconcentrer sur ce que vous étiez en train de faire. Et du coup, si vous sortez votre téléphone 10 fois dans la séance, pas besoin de faire de calcul pour comprendre que celle-ci ne sera pas vraiment profitable. Le problème, on va pas se le mentir, c'est que c'est difficile de résister aux notifications de nos appareils. Du coup, je disais, pour éviter les tentations, je vous conseille vraiment de mettre vos appareils en silencieux et de couper les notifications. Et pour ça, il y a un petit bouton juste ici. Mieux encore, laissez-les directement dans une autre pièce. Un peu de la même façon, dessiner en ayant des interactions avec d'autres personnes, ce n'est pas non plus l'idéal. Parce que du coup, votre cerveau va être obligé de switcher entre la conversation et votre dessin et du coup, vous allez perdre énormément en concentration. Parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, le cerveau n'est pas fait pour le multitâche. Alors certes, il y en a qui y arrivent mieux que d'autres, mais de manière générale, ça baisse fortement nos capacités. D'ailleurs, je vous recommande vivement de regarder une vidéo d'Arte sur le sujet, qui est très intéressante et dont je vais laisser le lien dans la description. Du coup, dans l'idéal, essayez de trouver un coin tranquille où personne ne pourra venir vous déranger. Alors je sais que je risque d'en fâcher certains, mais pour les mêmes raisons, dessiner avec de la musique, ce n'est pas conseillé. Parce que là encore, sans vous en rendre compte, votre cerveau est obligé de switcher entre les paroles de la musique, le rythme de la musique et votre dessin. Mais si vraiment vous avez l'impression de ne pas pouvoir faire sans, essayez de choisir une musique sans paroles
et avec un rythme régulier. Le seul cas où écouter de la musique peut être conseillé, c'est si vous êtes déjà dans un environnement bruyant. Il vaut mieux encore écouter de la musique dans ses écouteurs plutôt que de supporter de l'animation. On est mieux, non ? Être concentré, c'est également être disponible sur le moment présent. Si vous passez 1 heure à dessiner en pensant à vos soucis personnels, il est bien évident que vous ne serez pas très efficace. Il faut que vos séances de dessin soient concentrées sur le moment présent. Et je sais que ce n'est pas forcément évident à l'heure actuelle où on a vraiment des vies qui sont assez actives et assez stressantes. Et finalement, mettre de côté vos appareils électroniques et prendre le temps de vous retrouver seul dans un environnement silencieux, c'est déjà un premier pas pour mettre vos soucis de côté. Maintenant, parlons d'un point qui vient un peu compléter le précédent. Lorsque vous dessinez, l'important c'est d'être conscient de ce que vous faites et de pourquoi vous le faites. L'important pour progresser en dessin, c'est d'être proactif. Parce que contrairement à ce qu'on peut croire en dessin, en fait rien n'est fait au hasard et chaque trait, chaque volume, chaque couleur a un sens et une raison d'être. Oui, je sais, dit comme ça ressemble un peu à un discours philosophique. Mais plus vous allez progresser, plus vous allez vous en rendre compte. Pour commencer, lorsque vous recopiez un dessin, au lieu de le faire de façon automatique, c'est-à-dire sans réfléchir, prenez le temps d'analyser. Prenez le temps de comprendre les traits, les formes, les volumes et les couleurs qui sont utilisées. Et assez rapidement, vous allez vous rendre compte qu'il y a plein de petites subtilités que vous n'aviez pas forcément remarquées, mais qui vont vraiment vous aider à comprendre le dessin dans sa globalité. Alors bien évidemment, cette façon de faire vous demandera plus de temps et plus de concentration, mais sera extrêmement bénéfique pour votre apprentissage. Un autre problème assez récurrent que je vois souvent sur les forums ou les réseaux sociaux, c'est tout simplement l'intolérance à la critique. Si à chaque fois qu'on vous fait une remarque sur un dessin, vous ne l'acceptez pas, et au final c'est vous qui êtes perdant parce que vous perdez une occasion de progresser et de vous améliorer. Un argument qui revient assez souvent pour ne pas accepter la critique, c'est l'argument d'autorité. L'argument d'autorité, ça consiste à accorder de la valeur à un argument seulement si celui-ci vient d'une personne qui est extrêmement compétente. Le problème, c'est que dans la pratique, il est tout à fait possible de faire une critique pertinente sans être un expert dans un domaine. Si votre prof de maths fait une erreur au tableau, vous allez le lui faire remarquer, alors que vous n'avez pas un master en mathématiques. Un autre exemple, si vous regardez un sportif à la télé, il y a des fois où vous allez pouvoir vous rendre compte de certaines erreurs techniques qu'il a commises, alors que vous êtes bien incapable de faire ce qu'il a fait. Là où je veux en venir, c'est que la critique, elle peut venir de quasiment n'importe qui, même de personnes qui n'ont pas forcément de compétences dans un domaine. Il est important de comprendre que pour progresser en dessin, il faut mettre son ego de côté. Et je sais que ça peut être extrêmement compliqué pour certaines personnes. Un autre souci qui revient assez souvent, c'est que certaines personnes sont persuadées qu'elles pourront dessiner correctement même en laissant de côté les bases du dessin. Et quand je parle des bases, ce sont les formes et les volumes, la couleur, la perspective ou encore l'anatomie. C'est vrai que quand on débute en dessin, on peut avoir du mal à se rendre compte de l'importance de ces bases et penser qu'on peut s'en sortir seul. Grosse erreur. N'est-ce pas ou pas ? Mais dans la pratique, ne pas apprendre les bases du dessin, c'est un peu comme vouloir construire une maison sans fondation, ça finira toujours par être bancal. Wow! Mais là où je suis d'accord avec vous, c'est que apprendre les bases du dessin, ce n'est pas forcément le plus intéressant. Ça peut même être barbant parce que, en fait, c'est trop théorique. Malheureusement, il faut comprendre que sans ces bases, vous allez très rapidement être pénalisé et vous n'allez plus progresser. Déjà, il faut comprendre que vous ne pourrez pas tout apprendre ni en une semaine ni en un mois. Apprendre les bases du dessin, c'est long, très long et ça se fait sur plusieurs années. L'idée, c'est vraiment d'apprendre les bases petit à petit et à chaque fois que vous avez de nouvelles connaissances, de les mettre directement en pratique. Parce que du coup, alterner entre la théorie et la pratique, ça vous aidera vraiment à mieux vous rendre compte de l'utilité de ces bases et de moins vous ennuyer. Maintenant, je pense que vous avez déjà tous entendu ou lu cette phrase un jour. Surtout, sortez de votre zone de confort.
Le problème, c'est que bien évidemment, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. La première étape qui est très importante pour réussir à appliquer ce conseil, c'est d'être capable d'estimer votre niveau de façon objective. C'est-à-dire quels sont vos acquis, qu'est-ce que vous pouvez améliorer et qu'est-ce qui est encore trop compliqué pour vous et qui viendra plus tard. Par exemple, vous savez dessiner un personnage immobile, vous avez un peu plus de mal à le dessiner en mouvement, mais par contre vous n'êtes pas du tout capable de dessiner des interactions entre plusieurs personnages. Sortir de votre zone de confort, ça équivaut à réaliser des exercices qui sont plus difficiles, mais réalisables. Et c'est important, réalisable. Parce que si vous visez trop compliqué, vous allez forcément être déçu des résultats. Et si vous faites ça plusieurs fois, vous finissez par abandonner. Toute la difficulté, c'est de connaître vos propres limites pour ne jamais atteindre la zone rouge. Et il faut comprendre que, contrairement à ce qui est sous-entendu, vous ne pouvez pas tout le temps sortir de votre zone de confort. Tout simplement parce que ça demande beaucoup de ressources, que ça engendre du stress, et à dessiner de cette façon tout le temps, vous risquez simplement de vous épuiser. Dans la pratique du dessin, il est donc important d'alterner des périodes où vous sortez de votre zone de confort, vous vous fixez des défis, et d'autres périodes où vous revenez aux bases et sur ce que vous savez faire pour vous faire plaisir. Voilà pour cette vidéo qui donne un petit aperçu des différentes raisons qui font que peut-être vous ne progressez pas en dessin. J'espère vraiment que ça vous aura intéressé et surtout que vous aurez appris des choses et que ça vous aura donné des pistes pour votre progression personnelle. Si ça vous a intéressé, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos que je vais sortir. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, toujours au nom de Vika Blue. Merci à ceux qui ont regardé la vidéo et également merci à ceux qui me suivent et me soutiennent et à très bientôt.